Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la spécialité Sciences de l'ingénieur. Les sciences de l'ingénieur, comme les deux autres spécialités, devront être choisies à l'issue de la classe de seconde pour être enseignées en première puis en terminale. L'enseignement des sciences de l'ingénieur est une spécialité de 4 heures. Elle est organisée en 1 heure de cours et 3 heures de TP-TD et le challenge qui sera détaillé un peu plus tard. On a également le tronc commun ainsi que deux autres spécialités. À la fin de la classe de première, il faudra choisir entre deux des trois spécialités. Si vous gardez sciences de l'ingénieur, vous avez un avantage, c'est la seule spécialité qui permet de garder un enseignement de sciences physiques appliquées en plus des 6 heures de sciences de l'ingénieur. La spécialité sciences de l'ingénieur est organisée en 2 heures de cours, 4 heures de TP-TD projet. S'ajoutent 2 heures de sciences physiques appliquées enseignées par un professeur de sciences physiques. Il manque simplement à ce module le module de chimie. Vous aurez également une autre spécialité. Ici, j'ai mis les mathématiques, mais ça peut être une autre spécialité. Et toujours le tronc commun. Au niveau des coefficients de l'épreuve du baccalauréat, vous avez, comme toutes les spécialités finales, un coefficient 16. Vous avez également l'oral final que l'on appelle le grand oral. Ce grand oral est préparé dès la classe de première sous la forme de 2 questions qui seront développées. L'avantage des sciences de l'ingénieur est que pour ce grand oral est de pouvoir formuler et développer plus facilement et d'une façon concrète la question en s'appuyant sur le projet de terminale. Les sciences de l'ingénieur, qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche scientifique affirmée. L'approche en sciences de l'ingénieur mobilise une démarche scientifique reposant sur l'observation, l'élaboration d'hypothèses, la modélisation, la simulation et l'expérimentation matérielle ou virtuelle, ainsi que l'analyse critique des résultats obtenus. Il s'agit de comprendre et de décrire les phénomènes mis en œuvre et les lois de comportement associées pour qualifier et quantifier les performances du produit afin de vérifier si le besoin initialement défini est satisfait. Un enseignement scientifique ambitieux pour préparer à l'enseignement supérieur. L'enseignement des sciences de l'ingénieur intègre des contenus propres aux sciences de l'ingénieur. C'est pour cette raison que nous avons 2 heures supplémentaires pour la spécialité sciences physiques. Je vais parcourir très sommairement le programme enseigné en sciences de l'ingénieur. Durant le premier trimestre de l'année, on va étudier l'électricité, donc l'analyse structurelle, les grandeurs physiques, grandeur d'effort, de flux, d'énergie, de puissance, les circuits électriques, les lois de Kirchhoff, lois de comportement, etc. sous la forme de petites manipulations de simulation. En mécanique, on étudiera les trajectoires, les mouvements, liaisons, schéma cinématique, position, vitesse, accélération linéaire, angulaire, puissance, énergie, méthode de résolution analytique et numérique, le modeleur volumique et la simulation mécanique. Dans la période de janvier-février, nous allons préparer un petit challenge. C'est une espèce de défi. D'une durée de 12 heures, il va être mené en équipe, c'est-à-dire des petits groupes de 2 à 3 élèves. Le défi que l'on a proposé l'année précédente était un petit robot Eligoo. C'est une petite plateforme robotique avec 4 roues et un certain nombre de détecteurs. On a ici le résultat du défi qui a été réalisé par les élèves de l'année dernière. Ils ont programmé leur petit robot pour essayer de suivre le plus fidèlement possible et le plus rapidement possible le parcours qui avait été défini sur le sol. Dans le même temps, on peut voir une simulation. Cette simulation s'appelle le jumeau numérique. C'est une notion qui est très importante en sciences de l'ingénieur. Pour la suite du programme, on va aborder les objets connectés. Ce sont des thématiques qui sont très à la mode. L'architecture client-serveur d'Internet, le cloud, les débits, la vitesse de transmission, support filaire et support sans fil, nature et caractéristiques des flux de données, des supports de communication. Nous nous servirons toujours du robot comme support de cours. Par exemple, il nous permettra de réaliser une interface de pilotage sur téléphone mobile. Il va permettre de transmettre les ordres via un protocole Bluetooth et nous permettre de piloter le robot à distance. On va également parler des applications nomades et de l'intelligence artificielle. La part de la programmation en sciences d'ingénieur est importante. On va parler de design d'interface et d'interaction, les paramètres d'une chaîne d'acquisition, des structures algorithmiques,
des structures algorithmiques, c'est en fait la description de ce que doit faire un programme avant d'écrire le programme avec un certain langage. Algorithme, programme, langage de programmation, notion d'intelligence artificielle. Ici, nous avons un exemple qui a été fait en ce moment avec les élèves. C'est une petite interface GUI. GUI, ça veut dire interface graphique utilisateur. En appuyant sur les boutons, le programme va donner la table de vérité logique d'un opérateur logique. Dans cette animation, on a la reconnaissance d'objets, ce que l'on appelle le deep learning ou intelligence artificielle. Le but de cette activité est de reconnaître une image et de donner le nom du contenu de l'image. Dans l'exemple, on filme avec une webcam un objet et on espère que le logiciel identifiera correctement cet objet. On a également de la mécanique, de la modélisation plane, les liaisons, schémas cinématiques, graphes des liaisons et des actions mécaniques, comportement cinématique par modeleur volumique. Ici, on voit un petit TP que l'on a fait l'année dernière, qui est en fait la construction d'un mannequin de crash test. On va articuler les différents membres et on voit comment est-ce qu'il va subir des accélérations d'avant en arrière au niveau de ses membres. Un petit mot de la classe de terminale. En classe de terminale, on a un projet de 48 heures qui commence en général au mois de décembre, 48 heures qui vont être découpées en plusieurs phases tout au long de l'année jusqu'à la fin mai, début juin. C'est durant ce projet que l'élève pourra développer la question qu'il pourra proposer au grand oral. Il pose une question et il devra essayer de développer la réponse à cette question en s'appuyant sur son projet pour étayer les argumentaires de cette question. C'est un petit peu comme un défi en première, mais en version beaucoup plus élaborée. L'objectif est d'imaginer tout ou partie d'un produit développé sous forme de réalisation numérique et matérielle, en vue de répondre à un besoin et d'obtenir des performances clairement définies dans un cahier des charges. Ces réalisations matérialisent tout ou partie d'une solution imaginée associée à un modèle numérique, le fameux jumeau numérique. Elles permettent de simuler et de mesurer expérimentalement des performances et de les vérifier. Une partie de programmation est nécessairement associée au projet. La programmation est très présente en sciences de l'ingénieur. Pour ce qui est de la poursuite d'études au-delà du bac, on va avoir plusieurs possibilités. La solution privilégiée lorsqu'on a choisi les sciences de l'ingénieur est d'aller sur les classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Au lycée, nous avons deux CPGE, la PCSI et la PTSI, qui recrutent pratiquement un quart de nos élèves en terminale. Il y a également d'autres écoles d'ingénieurs intégrées, par exemple GEPI, Polytech, IMP, ce qui représente un autre quart. On a des formations technologiques courtes, telles que DUT, diplôme universitaire de technologie, et BTS. En informatique télécom, on a quelques BTS au lycée qui peuvent accueillir des élèves sortant des sciences de l'ingénieur et qui ne pensent pas pouvoir faire de très longues études. Ils peuvent se rabattre très facilement sur ce genre de BTS ou DUT. Et rien n'empêche, sachant que c'est un bac général, de continuer sur une formation universitaire beaucoup plus générale. Ici, sur ce tableau, je vous ai représenté les différents DUT. C'est un espèce d'équivalent au BTS. Nous avons la correspondance entre les différents DUT qui sont sur la colonne de gauche et les formations de spécialité proposées au lycée. Quand la case est verte marquée très adapté, ça veut dire que c'est indispensable. Quand la case est orange, cela veut dire que ce n'est pas fondamental mais utile. Quand c'est rouge complémentaire, cela veut dire que ce n'est pas du tout obligatoire. On voit que pour les sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup de cases vertes adaptées. Pour terminer cette présentation, si vous avez l'ambition à la fin du cycle de terminale d'aller sur une classe préparatoire, le choix optimum serait de prendre une spécialité mathématiques, sciences physiques et sciences de l'ingénieur. Vous aurez un choix difficile à l'issue de la classe de première en choisissant que deux spécialités. Si vous choisissez l'option de garder les mathématiques, les sciences physiques, chimie, vous abandonnez les sciences de l'ingénieur qui sont malgré tout bien utilisées en classe préparatoire. Si vous gardez les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, vous aurez donc les sciences de l'ingénieur plus le complément de physique, il vous manquera simplement les sciences physiques.
Voilà pour cette présentation des sciences de l'ingénieur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.